Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Voilà. Des bleuets pour grand-père. Ce jour-là, chez Caillou, tout le monde était très occupé. Papa et maman préparaient une fête surprise pour l'anniversaire de grand-père. Tadam! Le gâteau est prêt. Il nous reste seulement 1 million de choses à faire pour ce soir. Eh bien, ne te soucie pas des décorations. Je m'en charge. Oups. Et moi, je me charge de lécher le glaçage sur les foies du batteur. Oui. Et ton autre tâche, c'est d'aller marcher avec grand-père pour le tenir occupé. D'accord. Mais qu'est-ce que Mousseline fait? Mousseline, elle, s'occupe d'emballer le cadeau pour grand-père. Mais je crois qu'elle a été déconcentrée. Mousseline, chérie! Oh, un cadeau! J'ai oublié de faire une carte d'anniversaire pour grand-père. Dépêche-toi, mon grand. Ils seront ici d'un instant. Y a quelqu'un? À l'autre. Je vais cacher le gâteau. Cache les boucles. Grand-mère, grand-père! Bonjour tout le monde. Oh, c'est fou ce que vous grandissez vite tous les deux. Oui. Bientôt, ce sera vous qui porterez votre grand-père sur votre dos. Alors, mon tigre, as-tu hâte de venir marcher avec moi aujourd'hui? Oh, oui! Je suis sûr que vous allez vous amuser. Et quand vous reviendrez, nous prendrons tous ensemble un bon petit repas en famille. Au revoir! Au revoir! Tu vois, Caillou, je me disais qu'on pourrait aller à vélo jusqu'à la pointe au bleuet, puis marcher jusqu'au sommet. Qu'en dis-tu? La pointe au bleuet? Caillou eut une excellente idée. Il allait cueillir des bleuets et les offrir à son grand-père pour son anniversaire. Alors, Caillou, est-ce que tu es prêt? Prends ta bicyclette, on va se mettre en route. Jusqu'à la pointe au bleuet. Je n'étais pas venu ici depuis des années. Où est-ce qu'on peut cueillir des bleuets? Je doute qu'on en trouve près de la route, mais peut-être bien le long du sentier. Allons-y. Lequel de ces arbres donne des bleuets? Aucun, parce que les bleuets poussent dans des buissons. Chut, écoute. Un cardinal. Dis, est-ce que tu le vois? C'est un oiseau aux plumes rouges vifs. Non. Peut-être que je peux essayer de l'attirer, Caillou. Oui, oui, oui. Tu veux l'appeler, toi aussi? Oui, oui, oui. Ça a marché! Wow, grand-père! C'est génial, tu sais parler aux oiseaux! Je crois qu'ici, tu pourras peut-être trouver des bleuets. C'est ensoleillé et vallonné. Grand-père, regarde! Une biche à queue blanche. Elle est vraiment superbe. Pourquoi est-ce qu'il porte ce nom? Sa queue n'est pas blanche. Elle montre sa queue blanche lorsqu'elle est effarouchée. Oups. Comme ça. Je crois qu'on a interrompu son dîner. Tiens, voilà des buissons à bleuets. Où ça, des bleuets?
C'est qu'elle avait très faim. Tu viens, Caillou? La plus belle vue de la ville se trouve droit devant. Caillou glissa les bleuets dans son sac à dos. Il espérait en trouver beaucoup plus. Mais il fut bien déçu lorsqu'il atteignit le sommet de la colline. Il n'y avait pas un seul petit bleuet en vue. Grand-père, dis-moi, est-ce que tu vois des bleuets ou des framboises ou d'autres sortes de petits fruits? Non, mais admire un peu la vue. Regarde, une montgolfière. Eh oh! Je doute qu'ils t'entendent, mon garçon. Mais on peut leur envoyer la main. Bonjour. Eh oh! Ah, quelle journée magnifique. Savais-tu que c'est mon anniversaire? Oui. Quelque chose te tracasse? J'avais eu l'idée de cueillir un tas de bons bleuets pour te les offrir en cadeau. Mais je n'en ai presque pas trouvé. Mon grand, tu m'as déjà offert le plus beau de tous les cadeaux. J'ai pu passer tout l'après-midi avec mon petit-fils. Qu'est-ce que je pourrais demander de plus? Tiens, c'est drôle. Toutes les lumières sont éteintes. Je croyais qu'on devait prendre un bon petit repas en famille. Je me suis dit que ce serait bien plus amusant en groupe. Et tu avais raison. Merci d'avoir tenu grand-père occupé. As-tu eu du plaisir? Oui, sauf que je n'ai pas trouvé beaucoup de bleuets. Oh, ne t'inquiète pas, ce sera suffisant. Suffisant pour quoi? C'est un gâteau au citron avec des bleuets frais dessus. Mon préféré. Approche, Caillou. Toi aussi, Mousseline. Aidez-moi à souffler les bougies. 1, 2, 3. Ce jour-là, Caillou comprit que de passer du temps avec une personne qu'on aime était le plus beau cadeau qu'on puisse offrir. Le hamster. Regardez-le aller. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se dégourdit les jambes. Les petits hamsters ont aussi besoin d'exercice. Qui aimerait donner à manger à Amos? S'il vous plaît, moi. D'accord, Caillou. C'est toi qui le nourris aujourd'hui. Ne lui en donne pas trop. Caillou fit bien attention de ne pas trop donner de nourriture à Amos. Je crois qu'il a aussi besoin d'eau. Tu as raison. Tu m'impressionnes, Caillou. Je vois que tu prends très bien soin de notre animal. Merci, mademoiselle Martin. Alors, que dirais-tu de t'occuper d'Amos pendant tout le week-end? Pour vrai? Génial! Pourquoi ce n'est pas moi qui m'occuperai d'Amos? J'aime les hamsters, moi. Moi aussi! Je m'occupe bien des animaux! Les enfants, j'ai parlé à tous vos parents. Et chacun votre tour, vous garderez Amos pendant un week-end. C'est vrai? Mais ce week-end, ce sera le tour de Caillou. Et Caillou avait vraiment hâte. On va le laisser sur la table pour le moment, jusqu'à ce qu'on trouve un meilleur endroit. On peut le mettre dans ma chambre? Je ne sais pas si c'est une bonne idée, Caillou. Les hamsters sont actifs la nuit. Ils pourraient te tenir éveillé. Ça ne fait rien. Souris, voici Amos. C'est un hamster. C'est notre animal de classe. Souris jolie. Non, Mousseline, c'est un hamster, pas une souris. Mousseline nourrit souris? Non, il a déjà mangé. Et c'est une souris, pas un hamster. Je veux dire un hamster, pas une souris. Souris aime fromage. Oh non, la souris n'aime pas le fromage. Je crois qu'il y a quelqu'un qui aimerait rencontrer Amos. Amos avait rencontré maman, papa et Mousseline. Caillou ne voyait pas de qui il pouvait s'agir. Oh, Gilbert!
s'habituer à la présence d'Amos. Et si on surveille Gilbert de près et qu'on lui donne beaucoup d'attention, je suis sûr que tout ira très bien. Mais Caillou était trop emballé par la présence du mignon petit hamster pour accorder de l'attention à Gilbert. Voilà, qu'en dis-tu, Amos? Ici, tu auras une belle vue sur mes jouets. Et tu as ta roue, ta nourriture et ta bouteille d'eau. Caillou était beaucoup trop occupé avec Amos pour s'amuser avec son chat. Balade-toi, Amos. Spaghetti, j'aime ça. Ça a l'air bon. Merci. Oh, j'ai oublié de nourrir Amos. Je peux y aller tout de suite? D'accord, mais rapidement. D'accord. Caillou sortit de la cuisine en courant, sans même se rendre compte qu'il avait renversé le plat de Gilbert. Le soir, Gilbert avait tout oublié de la nourriture renversée un peu plus tôt. Tiens donc, une souris jouet. Je parie qu'Amos aimerait beaucoup jouer avec. Amos, regarde la petite souris que je t'ai apportée. Je vois que tu es déjà en pyjama. N'oublie pas, tu as promis de remplir le bol d'eau de Gilbert. D'accord, maman, j'y vais tout de suite. J'étais sûre que tu l'aimerais. Je suis une souris. Tu veux être mon meilleur ami? Très vite, Caillou oublia complètement qu'il devait remplir le bol de Gilbert. Le lendemain matin, Caillou était un peu inquiet. Je ne trouve pas Gilbert, maman. Je suis certaine qu'il n'est pas bien loin. Quoique, maintenant que j'y pense, je ne l'ai pas vu ce matin. Oh oh, j'ai oublié de remplir le bol d'eau de Gilbert. Pauvre Gilbert. Je trouve que tu prends bien soin de l'animal de la classe, mon trésor. Mais peut-être que tu devrais consacrer un peu plus de temps à ton propre animal. Caillou savait que sa maman avait raison. Oui, je dois trouver Gilbert. Wow! Gilbert? Enfin, Caillou trouva Gilbert dans sa chambre, juste devant la cage d'Amos. Gilbert, non! Laisse Amos tranquille! Oh, excuse-moi, Gilbert. J'ai cru que tu voulais du mal à Amos, mais tu as seulement soif. Suis-moi. Je vais te donner un peu d'eau. Tiens, prends ça, Gilbert. Une gâterie. Je suis désolée, Gilbert. Je donnais toute mon attention à Amos le hamster. Mais toi aussi, tu en veux. Gilbert pardonna à Caillou. Alors on est redevenus amis? Peut-être qu'on pourrait tous être amis. Et ils devinrent tous amis. Quand Caillou comprit qu'il pouvait leur accorder du temps à tous les deux. Dans le jardin. Ce matin-là, Caillou et sa famille mangeaient un déjeuner très spécial. Un déjeuner surprise pour l'anniversaire de papa. Tu as aimé ça? Oh, ça oui. Merci de m'avoir préparé un aussi bon déjeuner. Tous les trois. 27, papa. Merci, Mousseline. Oh, il faut que je parte.
Je dois aider grand-père à aménager sa cour arrière. Oh, mais regardez-moi ces mauvaises herbes. J'aurai aussi du travail à faire dans notre cour. Ça devra attendre. Salut grand-mère et grand-père de notre part. Ce serait bien qu'ils mangent avec nous un soir cette semaine. Oui! Oui, sans faute. Caillou jeta un coup d'œil dans le jardin. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de mauvaises herbes. Caillou eut alors une bonne idée. Est-ce qu'on peut faire une autre surprise à papa? Quel genre de surprise? On pourrait peut-être arracher toutes les mauvaises herbes avant qu'il revienne. Excellente idée, Caillou. Comme ça, il pourra se reposer durant le week-end. Mousseline, aidez! On va tous aider, dès qu'on aura mis de la crème solaire. Mauvaises herbes, méfiez-vous de Caillou! Maman, pourquoi on arrache les mauvaises herbes? C'est parce qu'elles ont tendance à envahir les jardins. Et elles privent d'eau et de nourriture toutes les autres plantes. Est-ce que ça empêche les autres plantes de pousser? Pas tout à fait, mais elles poussent moins bien. Si on arrache les mauvaises herbes, les autres plantes ont plus de nourriture et d'eau. Ça les aide à pousser. Oh, je vois. Mauvaises herbes, j'arrive! Pas si vite! Il faut que je t'apprenne à faire la différence entre les mauvaises herbes et mes fleurs. Je ne veux surtout pas que tu arraches mes pétunias. Maman expliqua à Caillou et Mousseline quelles plantes étaient des mauvaises herbes et lesquelles étaient des fleurs. Cela intéressait beaucoup Caillou. Alors, mes petits jardiniers en herbe, est-ce que vous êtes prêts à désherber le jardin? Oui! Oh, j'oubliais une petite chose. J'ai vu plusieurs plants d'herbe à poux là-bas au fond du jardin. De l'herbe à poux? C'est une sorte de plante qui fait éternuer Mousseline. Vous deux arrachez les mauvaises herbes de ce côté-ci, pendant que moi, j'arrache celles du fond. Compris? Compris. Je vais surveiller Mousseline. Ce sera mon assistante. Caillou trouvait très agréable de désherber le jardin. Il était convaincu qu'il finirait le travail à temps, jusqu'à ce que Mousseline décide d'en faire à sa tête. Mousseline, cueille! Oh, non! Ce sont les marguerites de maman. Tu ne peux pas les cueillir. Ce sont des fleurs, pas des mauvaises herbes. Mousseline, pas cueillir? Non. Tu dois seulement cueillir celles-là. Seulement les mauvaises herbes. Non, Mousseline, pas les fleurs. On doit arracher les mauvaises herbes. On ne doit pas toucher aux fleurs. Caillou comprit qu'il irait beaucoup plus vite sans son assistante. Regarde, Mousseline. Ici, il n'y a que des mauvaises herbes. Tu peux arracher toutes les plantes que tu veux. Regarde, fais comme moi. Tu vois, Mousseline, on peut arracher toutes les mauvaises herbes dans cette partie du jardin et... Mousseline? Mousseline! Mousseline se dirigeait vers maman et vers l'herbe à poux qui la faisait éternuer. Non, Mousseline, ne va pas là! Suis-moi, Mousseline. On va jouer dans le bac à sable. Oui, ce sera amusant. Bien. Toi, tu vas jouer dans ton bac pendant que moi, j'arrache les mauvaises herbes. D'accord. Oh! Mousseline! Tu sais que tu n'as pas le droit de déterrer les fleurs, Mousseline. J'ai une idée. Tu veux que j'apporte tes poupées et tes jouets dehors dans la cour? Poupées! D'accord, tu m'attends ici. Je reviens avec tes jouets. Je rentre chercher quelques jouets pour Mousseline. Très bien. N'oublie pas, Mousseline, on ne cueille pas les fleurs. Caillou voulait tenir Mousseline très occupée à l'extérieur, alors il décida de lui apporter beaucoup de jouets. J'ai réussi! Mousseline! Non! Non, non, non! On est censé arracher les mauvaises herbes, pas les jolies fleurs! Cadeau, papa! Cadeau? Alors tu veux offrir un bouquet de fleurs à papa pour son anniversaire? Cadeau! C'est gentil, Mousseline, mais je veux offrir à papa un jardin sans mauvaises herbes, pas un jardin sans fleurs. Mousseline ne comprenait pas, et Caillou craignait de ne pas avoir le temps d'arracher toutes les mauvaises herbes du jardin. C'est qu'il y en a partout, Mousseline. Dans les plates-bandes, sur la pelouse, et il reste aussi plein de pissenlits.
Joli! Qu'est-ce qui est joli? Les pissenlits? C'est de la mauvaise herbe. Jolies fleurs jaunes. J'ai trouvé! Mousseline, tu devrais préparer un beau bouquet de fleurs jaunes pour papa. Il va aimer ça, d'accord? D'accord. Oh, non mais regardez-moi ça. On a tous travaillé ensemble. Tu es content? Bien sûr que oui. De merveilleuses surprises en une journée. Merci. Il faut que tu saches que c'était une idée de Caillou. Et il a fait une grosse partie du travail. C'est vrai? Oh là là! Désherber le jardin, c'est un travail énorme. Merci, Caillou. Mais de rien. Oh, et il nous reste encore une surprise pour toi. Hein, Mousseline? Oui. Bon anniversaire. Caillou se demandait si papa aimerait le bouquet de pissenlits de Mousseline. Oh, il est magnifique, Mousseline. Merci beaucoup. C'était une bonne idée d'avoir incité Mousseline à cueillir les pissenlits. Et papa était très content de son cadeau.